vous êtes à l'écoute de Art Top TV dans l'Instant Régine. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la nouvelle année 2025. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Dan Inger. Bonjour Dan. Bonjour. Ça fait un petit moment que je t'avais pas reçu. C'est en tout cas un grand plaisir de te retrouver. C'est gentil, merci. Et bien sûr, notre poétesse que vous connaissez, Patricia Giorgi. Bonjour Patricia. Ah, en même temps. Bonne année aussi. Bonne année à toi. Plein de bonnes choses pour toi. Ah, vitalité. Santé, surtout pour tout le monde, hein. C'est le plus important, je crois bien, non? Ça va avec la vitalité, ça va. Vitalité, spiritualité, Ouais. sérénité. Tout tenté, quoi. Et puis légèreté. Voilà. Voilà, tout un programme. C'est ça, hein. Elle a tout tenté à la radio. Oui, oui. Bien tenté en tout cas. Je vous ai contenté? Absolument. Dan, on va parler un peu de toi. On va faire une rétrospective sur ton passé pour qu'on te connaisse un peu plus. Avec plaisir. Tu es auteur, compositeur, interprète. Et ça, je t'ai posé la question tout à l'heure. Je vais te la poser maintenant. Tu chantes le blues. Oh, pas seulement que le Entre blues, autres. hein. En tout cas, c'est un style musical qui m'a beaucoup influencé, c'est clair. Ouais. Mais il n'y a pas que ça. Il y a du blues, il y a du folk, du rock and roll. D'ailleurs, au départ, c'était plutôt le rock and roll. Et puis, je me suis intéressé aux musiques du monde et au fado, Surtout au entre fado. autres. Et et les musiques du monde à part entière, quoi. Toi, Patricia, tu m'avais parlé du fado tout à l'heure. Tu voulais lui poser une question sur le fado. Oui, parce que, en fait, quand on a découvert que tu avais travaillé avec des musiciens d'Amalia Rodriguez, faut savoir que, alors ça c'est vraiment une petite anecdote, mais comme quoi, je crois que j'ai découvert Amalia Rodriguez, je devais avoir 14 ans, quand elle est venue à Kinshasa, parce que moi je vivais au Congo à l'époque, faire un concert au Palladium, au Grand Cinéma. Waouh, à 14 ans, je crois encore des frissons. C'était en plus sa période où elle était sans doute le plus épanouie, elle était vieillissante, mais elle avait une aura extraordinaire et ça m'a énormément marqué. Vraiment, vraiment. Maman écoutait beaucoup d'Amaya Rodriguez à la maison, donc quand elle est venue à Kinshasa, bien, on y est parti et je l'ai découverte comme ça. J'ai découvert le fado. Et bon, j'étais pas encore poète entre guillemets à cette époque-là, mais cette émotion particulière du fado a quelque chose d'extrêmement poétique. Et quand j'ai commencé à rentrer en poésie, bien évidemment, j'avais étudié quelques poètes espagnols. J'ai découvert certains poètes portugais. Et voilà, c'est juste pour faire la petite boucle avec cette sensibilité du fado qui prend aux tripes, au cœur et aux tripes. Le fado vient du mot fatum, destin, en portugais, donc ou en français plutôt le destin. Et donc ça a à voir forcément avec l'humain, parce qu'à l'origine le fado est plutôt une musique urbaine, contrairement à ce qu'on pourrait penser, et elle a été petit à petit emmenée dans les salons. Et c'est vrai que j'ai eu le privilège de faire partie d'une compilation, parce que disons que je fais partie d'une association qui s'appelle Gaivota, qui veut dire mouette, pas très loin d'ici, hein, puisque c'est à Brie-sur-Marne. On fait d'ailleurs une rencontre mensuelle, une fois par mois, avec une fadiste et aussi de la chanson française pour mélanger un petit peu et justement ouvrir les portes de façon à emmener le fado encore plus loin. Et puis on aime la chanson française. Et pour les 20 ans de cette association, on a demandé à Custode Castel et George Fernand, qui sont deux des musiciens vers la fin de la carrière d'Amalia, deux des musiciens qui l'ont accompagné, de venir mettre en guitare les voix porto-françaises, c'est-à-dire les fadistes qui sont ici en France, qu'elles soient femmes ou hommes d'ailleurs, hein, parce qu'il y en a quelques-uns. Et comme je coécris aussi avec la présidente, du coup il y a deux chansons qui sont une d'Amalia, justement, La Maison sur le Port, et une composition de Marie-Josée Henriquez, donc la présidente, dont j'ai un poème que j'ai mis en musique, quoi. Voilà. On lui fait un petit coucou à Marie-Josée, puis à Philippe, évidemment. ceux que je connaisse, et puis tous ces gens qui vont à Je suis sûr que ça leur fera très plaisir. Un grand bonjour à eux.
Et je t'avais posé un jour la question, Dan. Je disais que le fado, c'était triste. Et tu m'avais dit non, pas du tout. Non, parce qu'encore une fois, le fado, c'est le destin. Donc, dans le destin, j'espère qu'on ne fait pas que pleurer. Ah ouais? Donc, évidemment qu'il y a beaucoup de fados qui sont tristes, mais bon, après le fado, c'est comme si on disait jazz. Jazz, il y a tellement de jazz différents. Déclinaison. Exactement. Dans le fado, on pourrait aussi mettre bien d'autres styles que qu'Amalia a chanté, qui sont beaucoup plus en joie. Et quand on chante La Maison sur le port, Par exemple. c'est pas du tout triste. Au contraire. Bien au Par contre, contraire. tu vois, moi, je l'ai toujours entendu, ce fado, je l'ai entendu par des voix de femmes. Pendant qu'on discute, j'essaye de me rappeler d'une jeune chanteuse de fado que j'avais connue il y a une vingtaine d'années en arrière. Voilà, c'était un peu sur la route d'Amalia, mais franchement, je n'ai pas de référence fado masculine, pour le peu. Ah, tu n'as pas. Non, pour avoir écouté souvent, euh, par des voix de femmes, par des voix de femmes. Et pourtant, il y en a, Non, non, mais et après, et voilà. pas des moindres, hein. Et Pas des sans moindres. doute pas des moindres, et c'est très bien qu'on en parle aussi, et sans doute que tu dois avoir cette carte mère, on va dire, au niveau du fado, personnellement. C'est inscrit Le en fado, toi. encore une fois, moi, je suis tombé dans la marmite du rock and roll, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à chanter il y a 20-30 ans, j'ai rencontré un chanteur des années 60 qui s'appelle d'ailleurs, enfin, qui se faisait surnommer Moustique, qui était un des rivaux de Johnny, À l'époque. voilà, au Golf Druo. Et disons que grâce à lui, en tout cas, en le côtoyant, j'ai côtoyé aussi les musiciens d'Hallyday, de Mitchell et tout ça. Et donc, j'étais dans une espèce de forme de rock and roll à la française, de blues à la française. Donc, comme je vous les ai cités, bah, j'aimais déjà les deux cadors français, que ce soit Hallyday ou Mitchell. Mais après, dans le blues français, des gens comme Bill Derem ou Paul Person, Ah oui, super guitaristes, Paul Person. ça m'a inspiré énormément. J'ai sorti mon premier disque. On m'avait invité dans une association portugaise où je voulais pas forcément aller parce que je savais que la musique que j'allais offrir n'allait pas forcément. Et puis bah manque de peau, bah, mieux pour moi. Les gens ils ont apprécié et il y a une personne qui est venue me voir à la fin qui m'a demandé chapeau et puis quelques semaines après m'a proposé de produire mon premier disque. Donc du coup bah j'ai travaillé avec les musiciens que j'avais rencontrés donc tous des cadors, tous des musiciens de haute voltige et c'est petit à petit, en fait, après mon deuxième disque où j'avais enregistré avec Jean-Luc Reichmann pour me donner comment dire, un coup de main et puis une espèce d'essayer d'attirer un peu les projecteurs sur moi, puisque comment faire pour se faire remarquer. Bien sûr. Et comme je venais de le rencontrer, pour mon troisième album, l'idée c'était de mélanger, comme on a toujours comparé le fado au blues, que c'était le blues portugais, je me suis dit bah faisons-le. Mélangeons la guitare portugaise C'est super. avec ce son cristallin, avec du folk, avec du blues. Voilà. Et les maisons de disques avec qui j'étais déjà en contact, mais qui avaient refusé mon deuxième album, c'est pas qu'il était pas bien, mais ça suivait bah, tous les gens que je vous ai cités. Donc du coup, il n'y avait pas de singularité. Voilà, c'était déjà dur pour certains d'entre eux, donc ils allaient pas remettre un plus jeune dans la même route. Et c'est comme ça que j'ai signé mon premier contrat en maison de disques, c'est en mélangeant justement la guitare portugaise avec un monsieur que j'avais rencontré justement dans l'association, qui avait accompagné Amalia, mais bon, dans les maisons de fado là-bas, c'était pas son musicien titré, mais bon, qui avait eu quand même le privilège de la côtoyer, et avec mes musiciens, les anciens musiciens un avait accompagné Coluche sur Europe 1, l'autre, enfin, c'était assez marrant de voir arriver le petit monsieur en cravate avec sa petite guitare portugaise et d'arriver avec les autres avec les Santiago. C'était le côté très rock'n'roll. C'était une panel différente. Oui, mais ça a été super intéressant. Super intéressant. C'est un disque qui
qui a bien boosté ma carrière, même si j'ai pas une grosse carrière, que j'ai pas une grosse notoriété. Ça m'a permis quand même, dans le milieu autorisé, comme dirait l'autre, de me faire ma place et d'être petit à petit invité sur des rencontres qui ont toujours plus ou moins attrait avec le Portugal, parce que du coup, bah, c'est aussi ma marque de fabrique. C'est si je chante pas en portugais avec les auteurs avec qui je travaille, j'essaie de donner ce que j'appellerais une portugalité francophone, c'est-à-dire de mélanger bah, mes deux identités, mes deux langues, quoi. Parce que si le Portugal coule dans mes veines parce que c'est le sang de mes parents, bah, c'est quand même la France qui m'a donné ma culture. Oui. C'est même ce que j'ai appris sur l'histoire du Portugal, c'est avec mes professeurs à l'école française que j'ai appris l'histoire du Portugal. C'est quand même marrant, non? Bah oui. N'oublions pas non plus que Alfonso Henriques, le premier roi du Portugal, était descendant Bourbon, quand même. Ah oui, Eh oui. eh oui, Eh oui. eh oui. Donc, voilà. Est-ce que tu dirais, Dan, que c'était plus facile avant que maintenant? Point de vue musique, Oui. j'ai l'impression que c'était déjà compliqué pour moi, parce que j'ai l'impression que dans les années 70, j'avais entendu dire, bah, il y a certains de mes musiciens, enfin les musiciens qui m'ont accompagné, c'est pas forcément mes musiciens, mais il y en avait un qui avait eu le privilège d'enregistrer quelques fois avec Jacques Higelin, et quand il rentrait en studio, en fait, ils n'avaient pas répété avant, et ils répétaient dans le studio d'enregistrement, donc c'est qu'avant on avait de l'argent pour pouvoir produire, quoi. Aujourd'hui, en studio, en tout cas avec des musiciens, hein, c'est pas, je vous parle pas de la musique plus ou moins enregistrée. Avec des musiciens, il faut forcément des studios conséquents, Oui. et c'est forcément matériel, beaucoup plus de temps. Pour un titre, pour vous donner un exemple, sur un mixage, la batterie, c'est au moins une matinée. Rien que pour un titre, pour un mixage. Donc c'est pour vous dire que c'est un travail très très fastidieux. Maintenant, quand on est musicien, je pense que c'est forcément assez compliqué, mais il y a quand même quelques artistes qui arrivent à percer et qui arrivent à donner une couleur sympathique qui a à voir quand même avec le folk, avec tout en étant auteur et compositeur, il y a quand même il y a encore des gens qui y arrivent, donc bon, faut pas désespérer. Toi, tu joues de la guitare, mais d'autres instruments également? Principalement de la guitare, je joue aussi très modestement de l'harmonica. J'ai joué pas mal de temps de la batterie dans un groupe de jazz. Oui, j'ai vu ça 10 ans, je crois, non? Oui, à peu près, ouais, voilà, dans un groupe qui s'appelait Gone with the Swing avec deux amis, quoi. Et puis, mais en général, je suis accompagné de tellement de bons musiciens que bon, je prends ma guitare d'accompagnement et puis je les laisse faire derrière moi. Dan, avant que Patricia te lise un poème qui correspond un petit peu avec le style de Dan, on va dire. Bah, c'est-à-dire que bon, on ne va pas entendre la musique qui a été faite sur ce poème et qui est une musique plutôt blues. Et quelque part, c'est mon petit côté fado dans ce texte-là. D'accord. Et donc, j'ai pensé à lire. On n'entendra pas le blues, à moins que tu aies envie de prendre la guitare et de m'accompagner sensiblement. Génial. Là, c'est super. C'est Sensuellement, total. comme tu veux. C'est quoi le titre de ton Alors, le poème? titre, c'est « Parti sans laisser tendresse ». Regard de bar. Accoudé au bar, clochard de ta vie. Baratin de ringard, à peine sorti du lit. Et les mots se mêlent au regard. Regard de bar, regard hagard. Boire, boire, déboire pour s'anesthésier la vie, le fou roulis des délits de l'esprit. Souvenir éthylique de soirées qu'on croyait magiques. On s'y rencontre, on s'y sépare, tendresse ou cauchemar. On s'y échange des téléphones pour une vie moins monotone. Et les mots se mêlent au regard. Chacun parle de son hogard.
Barbie en pleurs, affaire de cœur. Parti sans laisser tendresse, le cœur à la renverse, sous un canapé d'ivresse. Amour par terre, en solitaire, cigarette et verre de bière. C'est l'alcool qui affole, la foule qui me saoule, et la soule qui me louve. Tempête dans ma tête, pour un refrain de chagrin, cavalier de mes chimères, nager vers d'autres vers, et que s'en aille ce goût de vin. M'accrocher à ma vie, comme unique espoir, fuir l'envie de mourir et arrêter de boire. Qu'est-ce que j'ai foutu de mon miroir? Mes idées noires sont à revoir. Mes escarpins traînent 2 trottoirs. Il y a trop de bruit dans le noir. Au fond de mon miroir, j'ai miré ma face et j'y bu une tasse remplie d'espoir. Super, joli, génial. Oh. Merci. Génial, génial. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. On pourrait dire que ça te concerne un peu ce poème? Bah, c'est l'univers des cafés. Un petit peu des artistes aussi. C'est-à-dire, c'est un endroit où je me suis retrouvé assez souvent, quand même, où on refait le monde. Et non, c'est très bien, c'est très bien. C'est très bien. J'ai adoré. Dan, tes 2 premiers disques sont, comme on le disait précédemment, comme tu le disais précédemment, sont teintés de folk et de blues. Mhm. Entre autres, c'est Vivre avec amour et Au Belvédère, qui lui est en live. Tu as voulu que ça soit en live? Qu'est-ce qui t'a motivé? C'est surtout le patron du café, justement, Ah, on y revient. au Belvédère. Ah oui, le Belvédère, c'est un enfin, café. Voilà, exactement. À Champigny, qui existe toujours, mais qui était un café-concert. Qui l'est toujours, mais c'est bon, c'est plus mon ami qui le gère. Où j'ai vécu pas mal de temps. On avait reçu Grim Wright, on a reçu Eric Bamy, la deuxième voix de Johnny. On a reçu plein de monde du domaine du rock et pas seulement. Et après mon premier disque, on cherchait à savoir comment faire avancer mon schmilblick, comme dirait l'autre. Et en fait, c'est Alain, donc Dillinger, pour le citer, qui m'a poussé à vendre le disque avant qu'il soit fait, c'est-à-dire de faire une, comment dire, comme c'est à la mode maintenant sur Internet, mais nous on l'a fait Une pour, cagnotte, une sorte de oui, une cagnotte. espèce de cagnotte. Oui. Il y avait un autre nom Kiss Kiss Blanc Blanc. c'était bien avant tout ça. Encore, C'était en encore 98. Ah oui, bien sûr. Ah oui, avant Kiss Kiss Blanc. C'était véritablement, il y avait un nom pour ça. Donc en fait voilà, c'est le public qui m'a en belle partie payé le disque, et c'est là où j'ai fait venir la première fois Jean-Luc Reichmann, qui à l'époque était sur la 2, sur les Amours, je crois. Et donc forcément ça a attiré la curiosité, donc ça a rempli le petit café, et pour moi ça reste un moment inoubliable, parce qu'il y a certains morceaux qu'on a enregistrés 2-3 fois s'il y avait un pain ou quoi que ce soit, de façon à ce qu'il soit nickel chrome pour le disque. Et du coup le public était complice en fait de cet enregistrement en direct, quoi. Ah, génial. Voilà, exactement. Combien de musique? Combien de titres? 13. Ah, 13. 13 quand même. 13 13 titres. dans 13 un... porte-bonheur. Voilà, exactement. Pour le coup. Pour un album de blues. Ah, ouais. Il n'y avait pas que du blues d'ailleurs. Et puis tu as fait ton 3e album qui s'intitule Atlantico Blues. Alors pourquoi ce titre? Alors, normalement, il devait s'appeler Luso Blues. Et Luso Blues. après, ah oui, lusophone, Phone. qui, en fait, le premier nom du Portugal, c'était Lusitanie. Et maintenant, tout ce qui a à voir avec le Portugal, on l'a Luso, un ami, tiens, qui a Lusophone, Luso, ouais. voilà, Luso Journal, Luso machin, Luso truc, enfin bon, bref. Et je sais pas, il y a quelqu'un qui a dû me souffler là-haut que c'était pas le bon titre, et je me suis réveillé, mais fou furieux, en disant non, il faut qu'il s'appelle Atlantico Blues, parce qu'en fait, justement, l'Atlantique, l'océan Atlantique était comment dire, le fil rouge de tout ce que j'avais envie de donner sur ce Ce disque, disque. c'est-à-dire
aussi bien avec l'Afrique lusophone. Donc j'avais un ou deux musiciens de Césaria, Evora. Il y avait forcément du blues. Donc c'était un voyage vraiment autour de l'Atlantique, de l'océan Atlantique. Et c'est pour ça qu'il s'appelait Atlantico Blues. Et de là, bah, j'avais pratiquement un invité par titre. Donc Jean-Luc Reichmann est revenu une deuxième fois. J'ai fait chanter Lio en portugais. Il y a Yann Lavoie qui était chroniqueur sportif, mais qu'on voyait régulièrement à Télématin. Dans le monde de lusophone, je sais plus, il y avait Sandra Godoy du Brésil. Il y avait encore Ricardo Villas aussi du Brésil. Enfin bon, bref, il y avait pratiquement un invité par artiste. C'était un peu l'exigence de la maison de disques pour pouvoir me lancer. Il y avait aussi Bevinda. Voilà, Bevinda. C'est elle que je cherchais. Que je considère un peu comme ma petite sœur. C'est vrai? Ah, tu vois, c'est Bevinda. Que je vois régulièrement. Ah, j'adore. Ben, je l'ai connue il y a une vingtaine d'années en Bourgogne, c'est pour te dire. Oui. Et du coup, en fait, quand mes albums ont sorti, les siens étaient déjà sur place. Et quand j'ai fini par la rencontrer, c'était une des premières à me dire oui pour un duo avec moi. Et c'est d'ailleurs notre duo qui m'a permis de signer avec la maison de disques qui n'existe plus, qui était Next Music à l'époque. Et pourtant, j'avais quand même un duo avec Lio, mais c'est ce duo avec Bevinda qui avait intéressé tout le monde, parce que c'est vrai que la maison de disques était très influencée avait un circuit sur les musiques du monde, donc forcément ça les intéressait énormément, quoi. Oui, puis Lio, pour le peu, elle a été plus variété française, elle a pas tellement développé au départ. Quand je lui ai demandé, elle avait un peu disparu des radars, et du coup, j'ose penser que ça lui a porté chance de revenir. Enfin, c'est pas grâce à mon titre, hein, bien au contraire, parce que du coup, comme personne n'avait remarqué qu'elle chantait en portugais et qu'elle était avec moi, la maison de disques a sorti un radio edit un an après, en 2023, qui est sorti en juillet 2023. Et Manque de peau, c'est sorti en même temps que l'affaire Quanta. Ah mince. Et du coup, Lio était invitée partout parce qu'elle était d'après ce que j'ai compris, de tourner avec Marie Trintignant. C'est ça. Et mon duo chanté en portugais, bon, il reste, quoi qu'on dise, il y a encore des préjugés. Même si j'ai pas l'impression de faire ce que d'autres ont fait en portugais ici en France, ça fermait toutes les portes parce que Lio, et je pense qu'elle avait raison de le dire, c'est-à-dire elle défendait Marie Trintignant. Voilà. Et forcément, ça plaisait pas forcément à tous les journalistes rock français, même s'ils comprenaient pas. Et donc du coup, je dirais pas que c'est à cause de ça que ça n'a pas fonctionné, mais c'est pas venu aider. C'est pas venu aider en juillet 2023. Pourtant, ton album, il a quand même été cité un des plus beaux disques de la saison. Au Portugal, ouais. Au Portugal, sur le journal qui est un peu peut-être le Parisien portugais, qui s'appelle Correio da Manhã, le courrier du matin. Malgré mon accent français, ils ont quand même signalé j'en étais pas peu fier. Et c'est le frère d'un de mes auteurs qui nous a envoyé le journal, et puis nous, comme on faisait un peu la tête justement par rapport à cette histoire de blocage, que les médias s'intéressaient à ce duo avec Lio, mais du coup, ils savaient pas trop comment se prononcer parce qu'elle y allait pas de main morte. Lio, elle n'a toujours pas de main morte. Non. Mais elle dit ce qu'elle pense au moins. Mais elle avait raison. Elle en parle encore. Mais encore une fois, elle avait raison. Bien sûr. Et donc ça nous a fait énormément plaisir, puisque évidemment c'est un travail, c'est mon disque, oui, mais j'avais quand même deux auteurs qui ont travaillé avec moi, quoi. Et moi je suis en train de penser, petit aparté, justement ce titre qui n'a pas été en France si propulsé à cause des médias, tu pourrais pas aujourd'hui le remettre peut-être au goût du jour avec Lio, puis J'en ai fait une nouvelle version parce que j'ai monté une section de cuivre et j'ai revisité certains morceaux, et d'ailleurs on l'a présenté. Il y a une belle place à Champigny qu'une association, les Amis du Plateau, ont voulu offrir au peuple français pour remercier, puisque bon, après c'est évidemment tout n'a pas été rose quand l'immigration fin 60, début 60 est arrivé en France, mais bon, voilà, il y a quand même une association qui a voulu remercier aussi bien le maire de l'époque
et le peuple français. Il y a comment dire, un beau monument en haut de Champigny. Et lors de de l'événement comment dire, pardon? L'inauguration, tu veux Voilà, dire? pour l'inauguration de ce monument, il y a eu un grand concert où il y avait Lio qui est revenu, il y avait les Forbans, puisque le chanteur des Forbans est à Champigny, enfin il y avait plein d'autres personnes, Hervé Villard, enfin j'en passais des meilleurs. Et du coup, on a revisité Noé Ressac, mon duo avec Lio, sur scène avec la section de cuivre. C'était un petit peu plus rhythm and blues. Et j'aimerais bien l'enregistrer un jour avec elle, si elle le veut bien. Ben voilà, c'est un appel à Lyon, hein. À Lio, peut-être pas, parce que elle est venue voir dernièrement, elle est venue voir la pièce que je jouais, Soda d'ici et là-bas, qu'on a joué au studio Héberto, et du coup, je pense que elle a toujours aimé ce titre. Non, non, ce qu'il faut, c'est des productions et une maison de disques derrière pour pas que ça reste dans les tiroirs, parce que de produire un disque, on peut le faire, hein, c'est facile maintenant, pratiquement n'importe qui peut faire un disque. C'est beaucoup plus facile, simplement pour le faire connaître, c'est beaucoup plus compliqué. On a un faire savoir, mais c'est plus dur de le faire savoir. Alors aussi, tu as fait un single, la carte postale pardon, de la Lys. Alors, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Alors, la carte postale de la Lys, c'est une Française qui est dans le milieu portugais qui m'a dit s'il y a bien quelqu'un qui devrait parler des soldats portugais de la Première Guerre mondiale, ça serait bien à toi d'en parler et d'en faire une chanson, et pourquoi pas de la faire en français, pour que les Portugais, il y a très peu de Portugais ça a été un peu, c'est pas que c'était tabou, mais comme le Portugal a oublié ses soldats, il y avait aux alentours de 55 000 Portugais quand même qui sont venus se battre sur la Première Guerre mondiale à côté des Anglais. Et cette fameuse bataille du 9 avril, donc la bataille de la Lys, qui a été certainement aussi dévastatrice que Verdun. Et donc je m'y suis attelé, je suis allé ouvrir des livres, mais j'ai été voir des conférences aussi, et j'ai appelé ça carte postale de la Lys parce que c'est à cette époque-là que la carte postale a été inventée, et j'ai imaginé un soldat sur ses derniers instants qui pouvait pas revenir chez lui, une carte postale qui était adressée ou à l'être aimé ou à sa patrie, quoi. Enfin bon, bref, après chacun l'interprète comme il veut. Et donc voilà, c'est carte postale de la Lys. Voilà. Très joli titre. Très joli titre. Triste à la fois. Triste à la fois. Ouais. J'adore l'histoire. Je suis partie sur Verdun et tout ça. Tu as fait voyager. Ouais. C'est dommage que ça soit avec bon, mais 50 000 du gaz moutarde, mais 50 000 quand même. Et à l'occasion des 20 ans de discographie aussi, c'est un livre. À l'occasion des 20 ans, tu as publié un livre de trois notes de blues pour un fado. Voilà, alors on n'en sort pas, hein, toujours, non, même si je fais pas, si je fais pas du fado, en tout cas, non, mais comme je vous disais, le destin, c'est ça. Donc, il y a un moment donné, je voulais lâcher le métier parce que je voyais pas comment avancer, et j'avais quand même de beaux moments, ce moment avec Lio, ce moment avec Jean-Luc Reichmann, le fait d'enregistrer avec le Johnny Hallyday portugais, Rui Veloso, que j'ai adoré pendant des années, puis j'ai eu l'opportunité, puis l'audace aussi de le défier, de chanter avec moi, ces genres de gars, comme des gens comme B.B. King. Tu es allé les chercher, excuse-moi de t'interrompre, tu es allé les chercher? C'est-à-dire je veux dire, t'as voulu ces artistes, donc tu as été les chercher, tu as fait pour aller les chercher. C'est pas toujours facile d'aller. Ah, mais Lio, comme la plupart des garçons de mon âge, j'étais amoureux d'elle. Donc du coup, on me parlait de sa sœur, moi j'étais resté sur la grande. Bon, c'est vrai qu'elle est jolie aussi, sa petite sœur, mais bon, voilà, moi je suis resté sur Vanda. Et Rui Veloso, bah, c'est justement à force de tourner dans les cafés à cette époque-là, j'en ai fait quand même 10 ans de café, donc de chanter au bout du bar. Donc c'était un très bon choix. Tu vois, j'avais l'intuition. Oui. Et du coup, il y a une personne qui m'a dit, tiens, tu dois certainement aimer énormément Rui Veloso. Et je le connaissais pas du tout à l'époque. Donc du coup, oui, je l'ai défié, et ça n'a pas été simple, mais il a fini par accepter. J'ai enregistré avec lui, mais j'ai mis 13 ans avant d'avoir l'accord
de mettre ça sur un disque. Et donc du coup, j'allais pas mettre un vieil enregistrement sur un nouveau disque. Et c'est là où j'ai décidé, comme j'avais 2 titres qui étaient restés dans le tiroir, Nunca fui un ange, que t'arriveras pas à dire. Nunca fui un ange. Il a essayé de me le dire tout à l'heure. C'est pas gentil de se moquer d'Anne. Non mais ça me fait sourire. C'est bien, c'est parce que tu essaies de faire un effort. Il y en a d'autres qui ne le font pas. Voilà. Il y avait Nunca fui un ange et Azul qui était un des derniers titres. Ça me permettait avec une compilation de mettre ce titre qui n'était pas sorti 13 ans avant. Voilà. Je voulais lui demander justement, Pablo Neruda, qui est quand même un poète portugais, est-ce que tu as eu envie d'adapter Neruda, portugais? Neruda, non, je pense pas. c'est pas Non, je Pablo pense pas. Neruda? Non. Ah, voilà. Ah, j'ai loupé mon Je coche. je pense. Neruda. Si c'est pas Pablo. C'est pas plus espagnol ou argentin, je sais plus. Argentin là, peut-être. Peut-être oui, argentin voilà. alors, mais espagnol non. Mais peut-être argentin. On en parlait tout à l'heure, pas Uruguay ou Paraguay. Il y a un côté lusophone. Ah bah je sais pas. De toute façon, les Portugais ils ont été un peu partout. Donc... Pas brésilien. Non, pas brésilien. Chilien. Pablo Neruda. Oui. Non, mais parce qu'au Portugal, on aurait peut-être pu parler de Fernando Pessoa. Fernando Pessoa. Voilà. Autant pour moi. Je pensais à Fernando Pessoa et c'est Pablo Neruda qui est sorti. Mais j'ai été sauvée par un dictionnaire ambulant qui passait par là. Non, sur Pessoa. Bien sûr, sur Pessoa, avec toutes mes excuses. Non, mais... Tu n'as jamais pensé à faire une adaptation musicale sur un poème de Pessoa? Ma petite sœur l'avait déjà fait, Bevinda, donc c'était pas la peine de passer après. Voilà. C'est ce que j'ai entendu faire sur un poème de Pessoa. D'ailleurs, je pense qu'elle est en train de le reprendre. Ah oui. Va falloir qu'on l'invite. Il y a pas va falloir qu'on invite Bevinda. On va y penser. Je pense qu'elle est plus sur Paris, mais je en parlerai. Dan, je voulais que tu nous chantes une chanson pour ton grand-père, je crois. On peut faire ça comme ça. C'est justement une des chansons, comme je voulais rester... Oui. On va pas y arriver. Non, avec le casque, ça va être compliqué, oui. Voilà. C'est une chanson que j'avais enregistrée justement pour l'Atlantico Blues, où c'est peut-être le seul titre que j'avais écrit paroles et musique. Les autres, c'était seulement que les compositions pour l'Atlantico Blues. Et comme je ne voulais pas parler de mon grand-père directement, il y avait un côté, je voulais mettre un côté pudique à la chose. Le titre porte le nom du hameau où il a vécu, où je pars de temps à autre encore en vacances. C'est quoi le Ça s'appelle Caseria. C'est pas très loin de Fatima, Orin, Léria. Des endroits où vous pourrez aller vous perdre si ça vous chante. On y va? Pourquoi pas? On t'écoute. C'est un mont construit le long de sa route, au mur de pierre blanchie, visité au mois d'août, bordé d'eucalyptus, de grandes forêts de pins, où résonne l'angélus de son village voisin, Caseria. C'est quand j'étais loupio, au milieu des copeaux, que c'était l'Eldorado. Caseria n'est plus comme autrefois, mon grand-père n'est plus là pour faire des jouets de bois. La route qui nous y mène est depuis goudronnée, plus d'eau dans les fontaines, tout est modernisé, plus de bruit de carriole, partant champ de blé, plus de lampes à pétrole, sous son ciel étoilé. Caseria, c'est quand j'étais loupio, au milieu des copeaux,
C'était l'Eldorado casérien, n'est plus comme autrefois. Mon grand-père n'est plus là pour faire des jouets de bois. Le café du petit Jules, où m'emmenait mon grand-père, boire une boisson à bulles n'est plus qu'un pied à terre. Ses enfants sont partis tenter leur chance ailleurs. Le progrès envahit sa moins petite demeure casérien. C'est quand j'étais loupio au milieu des copeaux, c'était l'Eldorado casérien, les plus comme autrefois. Mon grand-père n'est plus là pour faire des jouets de bois. Merci beaucoup. Merci Dan. Très belle chanson, Wow. très bel hommage à ton grand-père. Chanson très touchante. Écoutez, Oui, bah, c'est comme voilà, en quelques mots, tu ne feras plus de jouets de bois. Ils sont chargés de toute cette pudeur que tu veux pas exprimer. Et, enfin, au niveau de l'image, c'est On la voit très bien, cette très, très, image. très, très belle image, ouais. merci beaucoup. Dan, est-ce que tu veux me parler des week-ends de la guitare? Alors oui, donc avec cette histoire de fado blues, on continue. Et pendant le confinement, en fait, on faisait tous, enfin, je parle des musiciens, on faisait tous des concerts en direct de la maison. Et une fois, pendant le confinement, enfin, le premier, et c'était aussi le centenaire d'Amalia Rodriguez. Et donc du coup, ce que j'avais pas réussi, enfin, ce que je ne voulais pas faire quelques années auparavant avec l'Atlantico Blues, de toucher directement à une chanson d'Amalia, parce que je pense que on m'en aurait voulu, j'ai fini par le faire pendant le confinement pour lui rendre hommage tout simplement. Et donc j'ai enregistré quelques morceaux comme ça chez moi en Seine-et-Marne. Et un de mes amis harmonicistes, Bruno Rouillet, qui habite à Nantes maintenant, m'a dit envoie-moi la vidéo que je puisse mettre un peu d'harmonica dessus, ça m'intéresse. Et du coup, de fil en aiguille, de vidéo en vidéo, le duo Alma Lazuli est né. Donc en fait, on a donné quelques concerts déjà du côté de Nantes, en Bretagne, on a décidé de on l'a fait pour des organisations portugaises ici sur la région parisienne, mais le 2 mars prochain, nous jouerons donc en duo, Bruno et moi, donc Alma Lazuli, le nom du duo, au Rendez-vous d'ailleurs, le petit théâtre parisien, le dimanche 2 mars, je sais plus, je crois que c'est 15h, il me semble. Enfin, pour l'horaire, je sais plus, mais enfin, en tout cas, les billets sont déjà en vente sur Billets Réduc. Dépêchez-vous, c'est un petit théâtre, 50 places, pas plus. Mais ça nous conviendra pour ce genre d'atmosphère très intimiste entre ma guitare, ma voix et les harmonicas de Bruno. Et donc ça sera le 2 mars et le 30 mars, ce sera donc autour des week-ends de la guitare, donc à Athis-Mons. Je n'ai plus l'horaire et... Moi, j'ai un numéro de téléphone. Donc, je peux vous le communiquer. C'est le 06 98 26 01 53. Si vous souhaitez, bien sûr, réserver des places, et j'espère que vous allez le faire. Donc ça, c'est le 2 mars pour toi. Hein. Ça nous ferait bien plaisir. Alors, le 2 mars à Paris. Le 2 mars à Paris, et exactement. Le 30 mars à Athis-Mons sur les guitares. Voilà, sur les week-ends de la guitare. Exactement. Et alors, je voulais que tu me parles aussi de la pièce de théâtre, La Saudade, que j'avais été voir au Festival d'Avignon, oui. qu'elle t'avait joué.
Alors, très belle pièce, Très belle pièce, tout à fait. qui a été écrite par ma consoeur Isabelle Ribeiro, qui est auteure, mais qui est aussi comédienne sur cette pièce, et mise en scène par Alexis Dessau, produite par une production française, et ça me touche très particulièrement. En gros, sans trop dévoiler, c'est en deux parties. Dans la première partie, je joue le grand frère d'une fratrie, et cette fratrie doit vendre une maison familiale là-bas au Portugal. Toute la pièce est en français, à part les chansons. Il y en a quand même une ou deux en capverdien et une en française. En français, pour que je dise en française, la chanson française, voilà. Et donc avec tout ce que ça remue, les souvenirs, la transmission identitaire aussi, et donc voilà. Et sur une deuxième partie, il y a un flashback où on fait connaissance de leurs parents et le père il y a un amour caché pour la fille qui l'accompagne, mais qui ne voit pas en plein régime de Salazar, qui voit pas comment continuer à grandir, même en tant que musicien là-bas au Portugal, et qui a envie de partir en France. Et là encore, tout ce que ça remue. Et on s'aperçoit que peut-être que les gens qui ont plus la saudade, c'est ceux qui sont ici et non pas ceux ou alors où on fait connaissance de la saudade de l'avenir, comme disait Fernando Pessoa, entre autres, hein, et tout le monde a parlé autour de ce mot, mais qu'on pouvait avoir la saudade du futur. Parce que la saudade, en fait, à chaque fois on nous demande c'est quoi la traduction, il n'y a pas de traduction. Mais mon explication, et d'ailleurs c'est Lio qui, sur une de nos interviews, avait dit la saudade c'est le manque, mais on aime ce manque. C'est forcément des gens ou des personnes, une gastronomie qu'on a aimée et qui nous manque profondément. Et voilà. Donc c'est un mot qui existe en portugais. Le futur peut manquer déjà. Oui. Bah, les navigateurs l'avaient. Ils avaient envie de découvrir certains endroits. Ils avaient certainement peut-être la saudade de l'or. Je sais pas qu'ils avaient envie de découvrir. C'était une motivation. C'était une motivation. Donc, mais voilà, on a toujours parlé de la saudade des navigateurs. C'était celle qui était projetée sur le futur, sur le manque de futur. Voilà. Et cette pièce, est-ce qu'elle va être jouée ailleurs? Est-ce qu'elle va être Alors là, normalement, je devrais peut-être pas en parler parce que c'est pas encore signé, mais normalement, on part au Portugal au mois de mai dans l'Algarve, à Portimão. Il y a une grosse communauté française là-bas dans l'Algarve, donc on va jouer cette pièce en français, une ou deux fois, je sais pas. Là, je m'avance un petit peu, mais bon, voilà. Et normalement, on devrait la jouer à Champigny, genre début 2026. Et on attend quelques autres dates, mais malheureusement, notre diffuseur est tombé malade. Il est problème de cœur apparemment. Et donc, on attendait des dates et ça se fait pas. Donc, on est un peu comme ça. Pour toi, tes actus, c'est très bientôt. C'est les week-ends de la guitare le 2 mars. Voilà. Eh ben, Dan, je te remercie d'être passé à Art Top TV. Le week-end de la guitare, c'est le 30. Voilà. Hein, d'accord, qu'on ne pas. Et le 2, c'est à Paris. Les rendez-vous d'ailleurs. Voilà, exactement. Merci d'être passé à Art Top TV. Mais je vous en prie, ça m'a fait un grand plaisir. Merci à toi, Patricia. Merci beaucoup. Merci à vous et c'était à toi. D'où moment bluesistique. Voilà. J'avais l'impression de refaire Patrick Verbeek, qui a participé aussi à l'Atlantico Blues, qui adorait justement parler en jouant de la guitare aussi. C'est génial. Il faisait ça sur Europe 1. De quoi je vais me plaindre de son émission. C'est génial. À très bientôt. Merci. Au revoir. À bientôt. Não te quero, eu digo que não te quero. E de noite sonho contigo. Que todos os ais são meus, que é toda a minha saudade, foi por vontade de Deus. Que estranha forma de vida tem este meu coração. Vives de vida perdida, quem sabe se te esqueci. O
se te quero, quem sabe até se é por ti, por quem espero. Se gosto não, afinal, isso é comigo. A maneira como brilha no bico do teu decote, caseria n'est plus comme autrefois, mon grand-père n'est plus là pour faire des jouets de bois. La route qui nous y mène, et depuis que de baixo da mesma ponte, à sombra do mesmo abrigo, temos o mesmo horizonte. Já passaram tantos anos desde que me fui embora. Somos um pouco ciganos, anda sempre alguém